بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est avec louange, célébration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce grandeur et ce éloge, et c'est en implorant Allah subhanahu wa ta'ala ce aide, ce protection et ce pardon qui nous débute nos explications pour le programme de ce vendredi-là. Et le titre, c'est le dernier moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le dernier jour, une situation, condition qui fait une traverse, le Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les dernières minutes, les dernières heures, les dernières secondes de sa vie. Et qui fait important parce que ça aussi, il faut partie dans la sunna. C'est-à-dire, quand on dit apprendre sunna, alors, inclus dans la sunna, c'est nous connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il tombe malade, dans ce bon jour de maladie, comment ça fait traverser, quand il est resté, comment il fait surtout pour ce bon ibadat. Alors, il est important parce qu'il y a beaucoup de leçons pour nous là-dedans. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce bon dernier moment, alors il fait commencer dans l'année 10 Hijri. Parce qu'il nous connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 10e l'année Hijri dans Medina qu'il fait faire wafat. Alors, dans l'époque Hajj, dans l'année 10 Hijri, c'est-à-dire sa même dernier Hajj que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné l'occasion pour accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles,
les fins d'un ban sahaba, ce ban compagnon, une indication de ce l'amour. Nous trouvons cette parole-là dans Sahih Muslim, puis rapporté par le sahabi Jabir. Il dit un jour an-Nahr, c'est-à-dire 10e Dhul Hijjah. Moi, tu trouves le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis envoie un tiros, le Jamratul Aqaba. Vous connaissez qui, un pas eu un rite de Hajj, le 10e Dhul Hijjah, alors, c'est ce qu'on appelle, le Bad Jamrat. Alors, il dit, moi, trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis envoie un tiros, le Jamratul Aqaba, depuis le Somontua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partit à pied. Les tilos sur chameau, et les fins dire, peut-être, moi pas pourrais faire Hajj après sa Hajj là. Alors, ben sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, par sa parole là, ça nous gagne un pressentiment, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut vivre ce ban dernier jour. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette situation, il commence à aggraver avec une douleur qu'il commence à gagner. Aïcha radiallahu anha rapporte nous, hadith qui trouve dans Ibn Majah, un jour le messager d'Allah fin retourne contre moi. Après qu'il tient dans un janaza à Baqi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté à un mayyat. Alors il retourne contre Aïcha radiallahu anha, et Aïcha radiallahu anha dit, dans ce moment-là, moi tu peux souffrir d'une douleur à la tête. Aïcha radiallahu anha, tu peux gagner extra douleur à la tête. Alors quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin rentrer, les fintan Aïcha radiallahu anha peut dire, ayoum la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, mais c'est moi qui peux souffrir à la tête, oh Aïcha. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire part à Aïcha radiallahu anha, qui lui aussi, il peut gagner extra douleur à la tête. Il dit, c'est moi qui peux souffrir, moi la tête, oh Aïcha. Qui dit tout pour tout toi si tu mot? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours comme nous connaît, il est content avec Aïcha radiallahu anha, même dans parole, parfois même dans, il dit, il est content à dîner avec Aïcha radiallahu anha. Alors il peut dire, qui dit tout pour tout toi si tu mot avant moi? Qui peut arriver si toi Aïcha tu mot avant moi? Et qui m'en va faire ton roussal? M'en mettre ton kafan, m'en faire ton salat janaza, et m'en faire ton dafan. Alors là, un frère et une sœur, le fait qu'il nous peut traverser avec hadith là, donc ce hadith là, mon frère, c'est un parmi les hadiths qui mot, un parmi les kiken qui a un droit de donner roussal, c'est ce monsieur. Sinon, un groupe madame, mais un monsieur, il a un droit de donner ce madame roussal, li fait ce roussel, li fait ce kafan, il a un droit enveloppe madame là, dans ce la toile blanc, ça me appelle kafan, et il fait ce dafan. Monsieur là a un droit de descendre d'Aqabar, il a un droit pose ce madame d'Aqabar. Alors, conception qui dit un monsieur, quand ce madame il mot, son nika invalide, Michel n'a pas gagné droit tous li, Michel n'a pas gagné droit baili, pas gagné droit kafna oli, pas gagné droit dafna oli. Devant sa hadith là, sa conception là, il est tombé. Il n'est pas vrai. Alors, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire Aïcha radiallahu anha, si tu mot avant moi, vous faites roussal, vous faites kafan, vous faites dafan, vous faites namaz janaza. Alors Aïcha radiallahu anha lui dit, vous faites répondre lui. Aïcha radiallahu anha, parmi madame le prophète, il était très jalouse. Alors il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas sa dialogue là, mon frère, essayez de comprendre sa relation qui tient entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha. Il dit,
Mon pensée, c'est Allah, qui après qu'il vous finit faire ça, après qu'il vous finit faire tout ça là, ou de moment au roussal, ou finit kafna au mois, ou finit dafna au mois, ou fait mon namaz janaza, il dit, ou pour retourner mon la case. Il dit, ou pour retourner contre moi. Et dans ça, la case là même, ou pour approcher avec un parmi ou van madame. Alors, Aïcha radiallahu anha, il va refaire le prophète comprend, après qu'il te finit d'afna au moins, tu pourrais retourner que tu vas l'autre madame, toi. Donc, ça montre nous, chers frères, quelle relation qui tient là. Entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec ce madame, et pas juste Aïcha, mais avec Aïcha qui fait, parce qu'Aïcha, l'étit parmi Banpli, jeune madame du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah, se douleur, les fins commencer, et ça même douleur, finalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vers sur la fin. Mais il y a vers sur wafat. Ça hadith là, il trouve dans Ibn Majah, et aussi dans Musnad Ahmad. Et toujours Aïcha radiallahu anha, il explique nous, il dit dans le hadith dans Sahih Muslim, première souffrance du messager d'Allah, qui est dans la case de Maïmouna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans l'autre madame, qui s'appelle Maïmouna. Et c'était dans la case de Maïmouna, qui souffrance le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souffrance qui peut amener vers la mort, vers la fin, il a commencé dans la case de sa madame là, qui s'appelle Maïmouna. Alors il fait une demande sur madame permission, pour qu'il y ait traité dans la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande sur madame permission, pour qu'il amène l'ikot Aïcha radiallahu anha, il a envie à être traité, à être guéri dans la case de Aïcha. Et, par la fin permettre lui. Alors, souvent, madame, vous êtes fin d'accord, vous êtes fin accepté. Les fins sortis, l'état, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, so un lamé, tilo al-Fadl ibn Abbas, un sahabi de Rasulullah, qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, impose sur la main au lit, sur ses épaules, il veut dire, il peut tirer le prophète, et sur l'autre lamé, tilo l'autre personne, en l'occurrence, Ali ibn Abi Talib. L'autre côté, c'est Ali ibn Abi Talib. Il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les pieds être soyés par des sahabis, et ce délipier, tu peux traîner l'eau la terre. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les pieds dans la fosse pour manger. Alors ce délipier, tu peux traîner, donc là, je fin, il fin à pile aux des épaules de sa sahaba là, pour les quitter la case de Maïmouna, il y a le code Aïcha radiallahu anha. Et là-bas, chez Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette situation commence à empirer. Veut dire, ce souffrance, ce douleur est intensifiée. Toujours d'après hadith, Aïcha radiallahu anha les rapporte, il dit, quand le messager d'Allah il rentre dans la case, et ce douleur fin plus fort, alors il fin dit, vide cette potée de l'eau au moins, qui pâtit encore l'orgue la corde, afin qu'il soit capable d'alver à Bandimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner douleur. Alors il peut dire, maintenant, vide de l'eau au lit. Vide de l'eau au lit, qui fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de sortir pour aller joindre ce ban compagnon. Ce ban compagnon, tu peux attendre, alors tu peux envie de sortir pour aller joindre ban là. Donc, il peut dire, maintenant, vide de l'eau au lit. Nous finissons faire assise dans un mirdab, c'est-à-dire une cuvette. Nous faisons assise là-dedans, qui est pour Hafsa. Et ensuite, nous finissons commencer de l'eau au lit. Depuis, ça va nous porter de l'eau là. C'est-à-dire, ça va une petite chose dans qui? Il combien de l'eau pour c'était. Ensuite, il finit sortir vers Banjimoun. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, à travers de l'eau qui va déverser l'eau au lit, alors il ressentit un petit la fosse dans le lit, alors il sortit vers Banjimoun, il finit faire salat avec Banla, et il finit adresse Banla. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il récit capable à joindre son compagnon, il dirige la salat, et ensuite il finit adresse Banla. Ça hadith là de Bukhari. Continuez, les temps traversés,
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam maintenant, cette situation il empiré encore plus, que maintenant il n'est plus capable de bout imam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est plus capable de diriger salat. Alors, ce n'est que là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne Abu Bakr pour remplacer lui en tant qu'imam. Hadith toujours rapporté par Aïcha radiallahu anha, un long hadith, nous pouvons essayer de résumer. Aïcha radiallahu anha dit le messager d'Allah, ce maladie est intensifiée. Et il dit, là, parmi les profits qui nous tiraient de ce hadith là, mon frère, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui quantité de tracas concernant salat. Salat pas juste pour lui. Salat pour soban compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce douleur a été intensifié. Aïcha radiallahu anha dit, est-ce qu'il y a des gens qui finissent faire salat, ils peuvent gagner traka, est-ce qu'il y a des sahaba qui finissent faire namaz? Alors, nous finissons répondre, non, ban la piatan ou, ya Rasulallah. Et ici, ban sahaba, je piatan Rasul sallallahu alayhi wa sallam vini, pour qui je fais namaz de yali. Alors, ban la dit, non, ban la piatan ou au messager d'Allah. Alors, il finit dire, mettez de l'eau pour moi dans al-mikhdab. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit demande pour mettre de l'eau pour lui dans sa cuvette là. Nous finissons mettre ce de l'eau. Et alors, il finit ben, il essaye de faire des efforts pour l'y lever, pour y aller, il perd connaissance. Ensuite, il finit gagne connaissance. Et comment il gagne connaissance, il dit, est-ce qu'il m'a dit il fait salat? Il redemande encore, est-ce qu'il m'a dit il fait salat? Nous finissons dire, non, ban la piatan ou, dans masjid, au messager d'Allah. Ben, l'en fait, il connaît, qui ban sahaba piatan, je piatan ou vini, pour je faire namaz. Il finit dire, mettez de l'eau pour moi dans al-mikhdab. Il redit encore, mettez de l'eau. Ben là, je finis mettre de l'eau pour lui, narciser, il baigner. Ensuite, il finit faire un effort pour lui lever, il retourne sans connaissance encore. Alors, sa situation là, il est arrivé 3-4 coups. Mais dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regagne connaissance, il repose même question encore, il redemande, est-ce qu'il ban dimoun in fait namaz? Il regagne même réponse. Ban na diali, non, ban la piatan ou de masjid, ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban, il redit ban la, mettre de l'eau pour lui, il rebagne, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, hadith là vient comme suite, ban dimoun tu peux rester en place dans masjid, et je t'y attends le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire salat Isha. Et dire, ban dimoun, je continuerai à attendre. Je n'attends Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il accomplit un namaz de yali. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit envoyer une nouvelle à Abu Bakr. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouvait qu'il n'est pas capable d'atteindre Jamaat, il n'est pas capable d'aller pour le faire imam pour Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait une nouvelle. Il y avait une nouvelle Abu Bakr radiallahu anhu pour qui Abu Bakr lui fait imam, lui dirige la salat. Sa message est là, lui fin bin kotli et lui fin dire, le messager d'Allah peut ordonner nous pour faire imam. Au Abu Bakr, le messager d'Allah fin envoie une nouvelle pour faire ou connaît, pour diriger la salat. Abu Bakr tient une personne qui lui tient un liquide à mou. Alors lui fin dire, oh Omar, fais salat avec Bandimoun. Abu Bakr radiallahu anhu, li tient Jimoun tellement li tient un liquide sensible, li tient un liquide à mou. Alors li pas capable. L'india Omar radiallahu anhu pour diriger Bandimoun dans salat. Omar radiallahu anhu fin répond li, ou plus mérité qui moi, ou plus mérite ça. Alors Omar radiallahu anhu refusait dire non, c'est où qui besoin, c'est où qui plus mérité pour le devant. Alors c'est Abu Bakr qui devait faire imamat sabanzoula. Donc Abu Bakr, c'est lui qui ne prend le messager d'Allah fin senti léger. Alors, arrive un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il senti léger, il fin sorti en appuyant entre deux personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appuie l'odé djimoun, il sorti dans la case. Un entre les deux, ti Al-Abbas, pour salat Zuhr.
pendant qu'Abu Bakr tu peux faire salat avec Banjimoun. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li peut envie pour lui venir joindre Jamaat. Alors, l'in senti un peu léger dans les namaz Zohar. Donc, l'in a pris, il a dit, Jimoun, les épaules, l'in vini joindre Jamaat, et qui Abu Bakr, tu peux dire salat. Alors, quand Abu Bakr fin trouve li, les Abu Bakr radiallahu anhu fin remarque, présence Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'in commence à reculer. Abu Bakr radiallahu anhu, il commence à mettre en hier. L'in reculer pour lui venir pas derrière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il signale lui pour pas reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un signal à Abu Bakr pour rester devant même, pas reculer, pas retourner pas derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à sa deux personnes là, fais-moi assise à côté de lui. Il demande avec sa deux personnes qui ne sortent là, fais-moi assise à côté de lui. Je te fais faire lui assise à côté de lui. Alors Abu Bakr, tu peux faire salat en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Banjimoun. Tu peux suivre Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li tu peux assis, li tu peux assiser. Donc, chers frères, il y a beaucoup profit pour nous dans ce hadith-là. Parmi les leçons principales, ce hadith-là, les ulama ont servi ce hadith-là pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, alors, parmi les raisons, que ce hadith-là, il y a une preuve. Il y a une preuve qui, imamat dans un masjid, alors, un imam ne peut pas être remplacé, excepté pour une raison, et excepté parmi, il n'est pas nous classe fiqh, nous pas faire classe fiqh, nous expédier une chose principale, alors, plus tard, Inch'Allah, nous capables de revenir là avec les autres hadiths, parce que dans lui-même, il y a un chapitre, ça. Il y a un chapitre dans fiqh, veut dire, le remplacement d'un imam dans un masjid, surtout un imam qui est muqarrar veut dire un imam qui est permanent. Alors, ce hadith-là, ni li ordonne un autre musalli pour dévancer un imam, pour remplacer un imam. Alors, ça, il y en a souvent le règlement, il y en a souvent la loi dans fiqh. Donc, ce hadith-là, il y a un parmi les hadiths qui, nos ulama servi comme preuve pour dire qu'il nous besoin être très vigilants en ce qui concerne remplace un imam, surtout pendant ban salat qui nous fait en jamaat dans un masjid, quand il y a un imam qui est muqarrar. La loi là n'est pas pareil. Si une place, quand n'importe qui s'en a qui dit imam, quand n'importe qui s'en a qui fait imam quand un lieu salat in vini, il y a un imam permanent, alors à ce moment-là, ça la loi là n'est pas appliquée dans sa place là. Mais dans un masjid, quand il y a un imam muqarrar, quand la direction fait mettre un imam permanent, alors là, à ce moment-là, l'important qui nous connaît la loi remplace imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide pour faire écrire un livre. C'est-à-dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve sur la santé et gâté par lui-même, alors, il décide pour faire écrire un livre, rapporté par Ibn Abbas, il dit quand le messager d'Allah sur l'amour fin costé, et qui tient certaines personnes dans sur la case, parmi lesquelles tient Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, vini, moi écrire un livre pour eux, afin qu'ils ne soient pas égarés après lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient encore, malgré dans ce souffrance, malgré dans ce l'état maladie qu'il était, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner traka ce ummat. Il peut gagner traka la guidance de ce ummat. Il peut gagner traka qui peut arriver ce ummat après ce l'amour. Quand Omar fin trouve souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait chagrin et alors il fin dire, le messager d'Allah peut trop souffrir. Et le Coran et le livre d'Allah, il suffit pour nous. Alors là, finena une discussion qui levait entre ban qui dans la case, finena divergence entre les autres. Alors, on a fin dire, amène ban page pour qu'il fait écrire un livre pour eux, afin qu'ils ne soient pas égarés après ça. Et on a fin dire, c'est qui Omar fin dire. Quand je tapage et je divergence fin intensifiée, le messager d'Allah fin dire, allez depuis côté moi. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'indiaban là,
sorti, aller depuis côté moi. Hadith de Bukhari et hadith qui est aussi mentionné dans Sahih Muslim. Alors, chers frères, dans ce hadith-là, donc, nous trouvons qui dispute, divergence entre les musulmans. C'est une petite chose qui passe dans nous l'époque qui est dans ça. Get qui l'époque et get dans qui côté. Dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam malade, alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il propose une petite chose, ban sahaba il tombe dans divergence, ban sahaba il tombe dans discussion. Donc, mais est-ce que sa discussion là ou bien sa divergence là, il empêche pour qui après, je continue rester unis, je continue amène la lutte dans le chemin d'Allah ensemble, ou bien sa divergence là, il fait Omar à l'un côté, il fait Balkindia, le contraire de ce que Omar il dit à l'un côté. Non. Nous pouvons trouver qui, même Abu Bakr avec Omar, bien souvent de fois, il y a une discussion entre eux, mais ça pas empêche eux. Quand il s'agit de mettre la tête ensemble pour défendre la vérité, pour soutenir la vérité, pour propager la vérité, Abu Bakr et Omar, l'eau sa plateforme là, zoti un seul. Dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte le mimbar, rapporté par Anas ibn Malik, quand douleur du messager d'Allah t'y intensifié, Abu Bakr et Al-Abbas fin passe côté un majlis, parmi ban majlis ansar qui t'y peut plairer. Et dire ban habitant de Madina, qui je fin regrouper, je n'assisé et je peux pleurer. Al-Abbas fin demande ban là, qui peut faire je pleurer, ban là fin répond, nous fin pense nous majlis avec le messager d'Allah. Alors ban là aussi je peux connaître qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit dans le chemin pour aller. Alors ça peut faire je pleurer. Alors à la base fin rentre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fin informe lui de sa parole là. À la base lui aussi il pas capable tini. Alors l'inal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'inal fait lui connaît qui situation peut dérouler de haut. Voilà un groupe de ban ansar qui n'a cisé, je t'ai regroupé. Je peux pleurer qui, je pas pour regagner majlis avec ou encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une enveloppe sur la tête avec le beau d'un bourde, un vêtement en étoffe, les fins sortis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce malade même, une enveloppe sur la tête avec un vêtement, les sortis, les fins montent le mimbar et les pas fins remontent le mimbar après sa zoula. Mais dire ça même dernier monté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam li monte le mimbar pour adresse ce ban compagnon. Les fin glorifier Allah, les fin faire son éloge et ensuite les fin dire mon conseil je pour agir bien envers ban ansar. Et le prophète il apprend comment ban ansar je peux souffrir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce départ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mon conseil je agir bien envers ban ansar car ban là c'est ban qui me fin confier je mon secret et il dit ban là fin fini faire ce qui t'il aux autres et fin reste ce qui ban ansar une considération louable car Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient beaucoup l'estime pour autres. Pendant 3 jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ça pendant 3 jours, il n'est pas sorti du tout. Pendant 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti du tout. Et rapporté par Anas radiallahu anhu, pendant 3 jours, le prophète pas fin sorti vers nous. Fin donne iqamat pour salat. Abu Bakr fin commence à le devant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis dans la case, il lève ce rideau. Il lève ce rideau. Et quand figure du prophète fin apparaître, quand il lève ce rideau, plus admirable qui figure Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui n'apparaît quand sa rideau la fin levée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin signal Abu Bakr pour aller de l'avant avec salat et il fin baisse ce rideau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fin baisse ce rideau et il pas fin réussir relève ce rideau jusqu'à qu'il ait fin mort. Mais dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa même dernier guetté qu'il fin guet ban sahaba
en jamaat. Ensuite, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pannes capables, avec sur la santé qui finit plus détériorée, les pannes capables, relève rideau pour Regetban là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Anas, il dit pendant qu'il le prophète, il finit get nous, ce figuier isolé, comme un passe d'un mushaf. Mushaf veut dire, c'est une copie Coran. Ensuite, il finit sourire, et il finit rire. Alors, nous sommes prêts pour tomber dans fitna. Si tant nous finissons contents quand nous finissons trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr fin commence retourne l'eau sopa pour qu'il vienne dans Saf. Et il fin penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir pour venir faire salat. Ben sahaba, pour un moment, je n'arrivais à le penser. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il réfère. Là je ne trouve les rier. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait un sourire avec eux. Alors ben là, ça même qu'ils se peut dire pour venir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un signal nous pour qu'il nous complète nos salades et il fait une baisse sur rideau et il fait une mot sazou la même. Et dit à sazou la même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait sur un sahaba, après qu'il fait une baisse sur rideau, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demande l'heure qui suivent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les fin faire wafat. Et parmi les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin donner, Aïcha radiallahu anha dit, quand l'amour fin présente à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, position là, dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et que ça la toile là, les types sauf figure, par exemple, si un démon a du mal de se lier, il prend son mouchoir, il sauf se lier après le retire. Alors, il prend ça, il couvert, après il découvert ce figure, et dans sa halat là, dans sa situation là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malédiction Allah le ban juif et ban chrétien. Écoute sa parole là, mon frère. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa parole là, il dit malédiction Allah le ban juif et ban chrétien, parce qu'il ban la fin prend kabar des autres ban prophètes comme masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir une malédiction, le ban juif, pour pas faire pareil comme ban là, il fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit encore, il peut donner indication qui lit dans le chemin de la mort. Alors il peut mettre ce ban sahaba en garde, n'a pas fait ce qui ban juif et ban chrétien il fait, faire kabar des autres prophètes vient un lieu de prière. Rapporté par Anas radiallahu anhu, conseil général du messager d'Allah, quand il était prêt pour mort, c'était préserve salat et agir bien envers ban qui ont la main droite possédée. Préserve salat. Parmi ban petites choses que le prophète il reste dire de ce ban dernier moment, ça, dernière minute. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qui il peut faire son avec sa parole là, dans la poitrine, c'est-à-dire sur l'estomac, et il n'est pas capable de prononcer par sur la langue. Et dire ça son là, tu peux sortir dans l'estomac. Sur la langue, il finit par dire la fausse. La fausse pour causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit par dire, mais depuis, son de sur l'estomac, il peut conseiller sur ummat concernant salat. Ça montre nous, mon frère, qui quand tu es Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il exhorte ce ummat pour ne pas quitter sa ibadat qu'appelle salat. Et pour dire sallallahu alayhi wa sallam, moi fin entendre lui, et alors moi fin écoute lui dire sa parole là, pendant qu'il perpille sur les deux au moins. Il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'itilo, Aïcha se giron, il appuie sur les deux au lit, alors il dit à moi fin tan li, dit à sa parole là, Allahumma ghfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq. Oh Allah, pardonne-moi, gagne pitié de moi et fais-moi joindre les compagnons. Oh Allah, pardonne-moi, gagne pitié de moi et fais-moi joindre les compagnons. Et Aïcha radiallahu anha dit, dernière parole qu'il fit prononcer, c'est oh Allah. C'était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha peut confirmer parmi ces dernières paroles qu'il fit prononcer avant qu'il rende l'âme
Donc ça, c'était en partie, il y a une des petites choses qui restait, nous capables d'apprendre après. Alors nous arrivons, nous l'air, et voilà, mon frère, et mon dernier moment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, ça lui ajoute dans la force de nos imans, sa connaissance là, ça va le hadith qui nous fait le temps de là, ça lui développe encore plus l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nous, et surtout, ça va une petite chose qui nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à un dernier moment, de la façon qui nous capable, préserve, hein, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce désir, ce khaïs, le prophète ce khaïs, n'a pas quitté namaz. Alors qu'Allah ta'ala fait nous vin, namaz jusqu'à nos derniers jours.